de toutes les générations que les Beaux-Arts ont connues depuis notre arrivée à ce qui s'appelait à l'époque l'INA. Je voudrais simplement remercier tous ici d'avoir pensé aujourd'hui à rendre hommage à ce technicien hors pair. Merci à Gisèle, à Samuel, qui l'ont assisté dans ces derniers jours. Moi, je ne pouvais pas parce que moi aussi, je suis hypertendu, donc condamné par des comprimés à jour et à vie. Et je ne supporte pas les grandes émotions. Je n'ai pas pu aller le voir à l'hôpital. Je m'en veux terriblement pour cela. Mais c'est ça. Peut-être que lui-même n'aurait pas voulu que je regarde ces derniers jours. Je voudrais simplement lui souhaiter, lui dire au revoir et puis prier Dieu qu'il l'accueille dans sa magnificence et surtout dans son paradis. Il a été bon et tout le monde le sait. Il a été très très bon. Chacun d'entre nous ici peut témoigner concernant la bonté de Mensah. Merci. Le camarade Mensah. J'ai fini mes études à l'école des Beaux-Arts de Paris en 1979 et Mensah entrait à l'école des Beaux-Arts de Paris à cette époque-là. Je réside à Dabou et à chaque fois que je venais à Abidjan, je venais à l'école des Beaux-Arts pour rendre visite à mes amis. Et quand je voyais Mensah, il venait vers moi pour me saluer. Il disait toujours « grand frère, bonjour ». Et en 2004, Mensah et moi, nous avions été invités au Togo, à Eolé, pour un workshop. Et on nous a donné le programme. Chaque matin, on devait se lever à 7 h, prendre le petit déjeuner, et puis à 8 h, être sur le lieu du travail. Et j'ai constaté que les gens se levaient tard. On était tout le temps en retard. Mais j'ai horreur de retard. Je prends une assiette, une cuillère, et je passais devant toutes les portes, je tapais tous les matins. Chaque fois, je tapais tous les matins pour réveiller les gens pour aller au travail. Et je leur disais que nous n'étions pas en tourisme, on nous a invités pour aller travailler, il faut qu'on aille travailler, et après, on fera du tourisme. Et j'ai fait ça pendant 4 jours. Je réveillais les gens avec la cuillère et l'assiette. Mais ça m'appelle, il dit, grand frère, laisse tomber ça. Et quand le travail va commencer, tu seras surpris. Effectivement, 5e jour, 6e jour, Mensah a sorti une formidable. Et Mensah fut un très grand peintre. Et sa palette était très propre. Quand vous voyez ces tableaux, les peintures sont propres, bien mélangées. Mais ce qui m'a surpris de Mensah fut un grand professeur, un grand peintre, mais il a fait dans sa vie que 2 expositions. Et ça m'a surpris. Je me suis dit, mais pourquoi ce grand maître, dans sa vie, a fait que 2 expositions? Finalement, j'ai compris que peut-être les parents pourront le témoigner. J'ai compris que peut-être Mensah était timide. Il n'aime pas la foule. Il n'aime pas se mélanger à la foule. Peut-être c'est pour ça que Mensah n'a pas voulu faire des expositions. Il a beaucoup d'œuvres qu'il n'a jamais montrées aux gens. Et aujourd'hui, on découvre le talent de ce grand maître. Je prie Dieu que son âme repose en paix. Je vous remercie.